Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, merci à mes nouveaux abonnés, merci à mes abonnés, à mes followers et n'hésitez pas à liker, vous abonner, tout ça en même temps pour avoir une plus grande folie sur la toile comme on dit. Bon, sans déconner, on va commencer. Donc j'espère que vous allez bien numéro 1. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Parce que c'est grâce à vous-même que je suis là. Parce qu'il y a la visibilité. C'est comme ça qu'on dit. Il y a la visibilité. Les Français, ça commence déjà. Faut pas que vous commencez à bégayer. Il y a la visibilité. Merci en tout cas pour tout ça. Donc, est-ce que vous allez bien? Moi, ça va. Ça va, vous voyez, non? J'espère que vous êtes bien installés. Si c'est bon, on y va. Comme d'hab, prenons des notes. Il s'agit donc de la 33e journée de la Liga. Donc, c'est un match entre la Real Sociedad et le Real Madrid. Donc, qui se passe à domicile déjà pour la Real Sociedad. On va commencer avec la composition des équipes, comme d'habitude. On a donc une équipe de la Real Sociedad en 4-4-2 et du côté du Real Madrid en 4-3-3. On a donc pour l'équipe de la Real Sociedad, Alex Remiro, Ravi Galan, Robert le Normand, il a vraiment un nom français. Zubeldia, Audrizio... les noms, c'est dur, hein. Odriozola, venez pas m'attaquer s'il vous plaît, on y va doucement. Benaturientes, Martin Zubimendi, Mikel Merino, Barenexia. Si vous connaissez vraiment la prononciation de ce joueur, dites-le moi s'il vous plaît en commentaire. Kubo et Mikel Oyarzabal. Et les noms, hein, pardonnez si j'ai écorché, hein, faut pas m'attaquer s'il vous plaît. Du côté du Real, on a Kepa. Donc le gardien Kepa, Dani Carvajal, Eder Militao, Nacho, Fran Garcia, Modric, Tchouaméni, Ceballos, Dani Ceballos, Brahim Diaz, Joselu et Arda Güler. On a donc 5 blessés du côté de la Real Sociedad et 4 blessés du côté du Real Madrid. Est-ce que vous avez vu la composition de l'équipe du Real Madrid? Titulaire Arda Güler, déjà 1. Hein? Et puis vous avez vu que là on a une équipe B. On n'a pas l'équipe titulaire qu'on connaît du Real, voilà. Mais en tout cas, là, on voit que Ancelotti fait les choses un peu différemment parce qu'il y a des prochains... Le prochain match va bientôt se passer avec le Bayern. Donc là, faut le grand max de joueurs au mieux de leur forme, tu vois ce que je veux dire, pour aller cartonner contre le Bayern mardi. Dès cette première mi-temps, on voit une équipe donc de la Real Sociedad qui pousse et qui tente. Déjà, tu vois qu'ils ont, dès les premières minutes, ils ont fait des tentatives. Voilà comment ça s'est passé. Tentatives. Ensuite, tu vois qu'ils essayent de pousser au danger face à l'équipe du Real Madrid. Mais bon, ils lâchent pas la grappe. Tu vois que Real Madrid, quand même, ils essayent. Mais l'autre côté, là, moi aussi, je me suis dit, mais bon, après, je pouvais pas trop... J'allais dire, je ne pouvais pas trop me poser des questions parce que tu voyais la composition de l'équipe. Mais quand même, c'est Real Madrid, même avec équipe B. Vous êtes censé shine. Bon, ils ont shine, mais tu as compris. Là, en tout cas, dès les 3 premières minutes, il y a un problème du côté. Comment tu laisses des Kubo, des Baranexia, des je ne sais qui, commencer à faire beaucoup des tremblements, des grabuges chez vous comme ça. Faut se calmer, il faut doser. Bon, on continue. À la 3e minute, Baranexia, je ne sais pas, c'est Bardoneo, si c'est ça, merci. Si c'est pas ça, corrigez-moi. Baranexia et Doyarzabal, il centre devant les cages, mais c'est décalé, c'est dégagé par Kepa. Après ça, on voit une équipe du Real qui essaye de relancer le jeu. Tu vois qu'ils ont essayé, mais ça n'a pas duré. On a vu là Tchouaméni qui se fait récupérer le ballon dans les pieds, là, voilà. Je sais pas c'était qui le nom du joueur. Ensuite, on a Brahim Diaz qui se fait prendre, qui perd le ballon parce qu'il y a 2 joueurs qui sont sur lui, 2 joueurs défensifs qui sont sur lui. Bon, voilà, ça c'était à la 5e minute. À la 6e minute, il y a une faute de Tchouaméni sur Kubo. Après ça, tu vois Tchouaméni qui essayait de faire un grand travail quand même dans cette équipe du Real Madrid. Il essayait de ramener quelque chose, mais bon, tu peux pas faire le travail seul, comme on dit. Tu peux pas tout faire solo. On voit après ça une équipe du Real Madrid qui met un bloc défensif bas. Mais le pressing ne donne pas grand-chose en milieu de terrain pour ce début du match. Voilà, j'ai même noté. Moi, j'entends Kubo. J'ai dit, mais lui-même, il fait beaucoup de choses aussi sur le terrain. Dès que j'ai entendu Kubo beaucoup là revenir dans mes oreilles, j'ai dit, lui, c'est danger.
Kubo égale danger. Mais il n'y a pas eu que lui. Baranexia, là, c'est danger numéro 2. Donc là, il y a 2 dangers. À la 10e minute, l'équipe de la Real Sociedad embrouille la performance, la prestation plutôt du jeu brouillonné de Real Madrid. À la 12e, ben, tu vois, moi, c'est moi-même ça me pose des problèmes. Est-ce que tu vois quand même Real Sociedad a su voir que vous étiez quand même embrouillé Real Madrid? Est-ce que c'est normal chez vous? Parce que moi-même, je me demande, là, je me pose des questions. C'est des questions un peu intrigantes. On continue. À la 12e minute, les 2 autres dangers. L'autre danger de Real Sociedad, Barnexia, il frappe une enroulée du droit qui passe à côté. À la 15e minute, encore les 2 dangers se mettent en synchronisation pour aller encore pousser plus de dangers chez Real Madrid. Baranexia et Kubo sur leur action qui est stoppée donc par Kepa. À la 16e minute, jaune pour Güler. Bon, écoute, lui quand même, j'ai dit il faut aller mollo parce que plus tard après ça, il a eu encore un autre carton. Toi, il faut aller doucement. Faut doser, faut doser. À la 17e minute, sur le 3e corner en faveur de la Real Sociedad, on voit encore une occasion bloquée par la défense du Real Madrid. On voit que le Real Madrid est dominé par la Real Sociedad. Non, mais moi, je me pose aussi là, je me demande. C'est Real Sociedad qui domine Real Madrid. Vous avez vu, hein? Équipe B du Real Madrid, même s'il faut préciser. Hein? Non. Moi, non. Là, ils ont su quand même se démarquer un peu la Real Sociedad. Hein? Faut dire les choses. Parce que comme ils vous ont pressé, façon comme si on presse une orange. Comment ils disent? Jus d'orange pressé. C'est comme ça ils ont fait sur vous, Real Sociedad. Mais en tout cas, bon, le Real Madrid est dominé par cette équipe de la Real Sociedad. On avait une possession de balle du côté des Basques et un Real Madrid qui rame. Ça, c'est entre la 20e et 24e minute. Ensuite, on a vu une micro-possession de balle du côté du Real Madrid. Tu vois qu'ils ont essayé quand même de se relancer, d'avoir du peps, mais... Quand on te dit tu rames, tu as bien ramé. Et puis tu rames encore. Tentative de Touriantes qui passe au-dessus des cages. Lui aussi, c'est qui lui a dit de frapper un boulet fort comme ça? Et puis tu doses pas. Si tu ne doses pas, déjà tu lances fort, tu tires fort. Si tu tires fort, tu envoies boulet de canon derrière. Et puis c'est qui t'a dit que voilà, faut savoir canaliser, target et puis bien cibler. Voilà, bon, en tout cas, ça c'était lui. Ça c'était à la 28e minute, 29e minute. Et c'est là qu'on a enfin le but en faveur du Real Madrid. Merci à Carvajal et à Güler. C'est Güler qui a donc marqué du gauche au 2e poteau avec la longue passe de Dani Carvajal qui a l'autre joueur aussi, là, Tanteo. Je ne sais pas c'est quel joueur de la Real Sociedad qui était au milieu qui a essayé d'arrêter ça, mais il est arrivé trop court. Et puis, ça fait que Güler a récupéré et il a fait le travail correctement. Voilà comment on fait les choses. En tout cas, bravo, monsieur titulaire. Titulaire qui marque la 2e fois. Voilà, pour le Real Madrid. Après ce but qui a troublé la Real Sociedad, parce que la Real Sociedad, vu façon, est dominée. Ils se sont dit, bon, là, il nous marque. S'il nous marque, maintenant, il faut répondre. Donc, on va réagir. Ils ont essayé de réagir. Bon, au final, il y a eu faute sur Tchouaméni, mais l'arbitre n'avait pas vu. Donc, il est parti consulter la VAR, etc. C'est Kubo. Quand je vous dis Kubo est danger. Kubo japonais danger. Non, vraiment. Il nous a fait du taekwondo de façon là. Il a posé beaucoup de problèmes, hein, ce Kubo là. Pour cette première mi-temps, on a vu une équipe de la Real Sociedad qui domine le Real Madrid. Mais même sous la pression, le Real Madrid a réussi à mettre le premier score donc en leur faveur pour leur équipe. Pour cette 2e mi-temps, les gars, on voit le jeu reprend avec les mêmes bases. Hein. Donc, on voit un bloc bas du côté du Real Madrid. Donc, ils essayent de jouer en contre-attaque. Donc, la Real Sociedad qui pousse, qui met un pressing sur Real Madrid. On voit une équipe de Real Sociedad qui essaye de répondre avec leur jeu de passe rapide, avec de belles circulations. Et oui, bien, on voit il y a eu beaucoup de belles circulations de balles et ils essayent de jouer très haut pour imposer leur jeu sur Real Madrid, mais ça ne donne rien. Tu vois que le Real ne lâche pas, il reste quand même tête dure. Quand tu es tête dure, tu restes tête dure jusqu'à quand il y a caillou dans ton oreille. Et puis tu vois que le Real est quand même assez organisé, il reste quand même structuré. Tu vois que le Real ne lâche pas, il reste structuré défensivement. Le Real Madrid continue de jouer en contre-attaque. On voit les joueurs comme Modric, Güler, Ceballos qui essayent de faire un jeu de transition rapide.
Mais ça n'a pas donné grand-chose, comme on l'a vu, parce que voilà, tu vois qu'ils n'ont pas la vision. Ceux-là, là, se placer là-bas, ils n'ont pas vraiment l'habitude de jouer ensemble. C'est là où c'est pour ça que je vous ai dit brouillonner. Tu vois ou pas? Il y a eu brouillon, voilà, sur le terrain. Mais bon, ils devraient un peu plus mix. Enfin, quand je te dis mix, ils devraient plus jouer ensemble pour avoir cette cohésion-là et ne pas rester un peu perdu, voilà, parce que tu ne vas pas donner du brouillon. Même si tu es équipe B, tu dois gérer, voilà. C'est pas parce qu'on te dit B, tu n'es pas le A, que tu dois faire ouin-ouin. Tu dois être bien. Ah. C'est comme ça qu'on dit. Tu vois qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Rossellou a du mal. Il n'est pas assez servi par ses coéquipiers. Lui, il a l'habitude, tu vois, il a l'habitude d'attendre que le ballon vienne à lui. Et puis, c'est là, tu comprends que c'est le mec. C'est comment il dit, le gars? Il appelle pivot gang. C'est Mbappé qui appelle ça pivot gang. Donc, le Rossellou, là, c'est pivot gang même. Quand tu dis pivot gang, c'est ça. On attend que le ballon fasse gang devant soi. Rossellou. Vous connaissez. C'est pas vraiment du style de Rossellou d'aller chercher le ballon. Lui, il attend seulement, ça vient à ses pieds. Ballon, faut qu'il tombe à ses pieds. Hein? Pivot gang. C'est comme ça. Moi aussi, je peux être pivot gang. Moi aussi, je connais. Il y aura 2 Rossellou sur le terrain. Naomi Rossellou, pivot gang 2. Et Rossellou titulaire pivot gang. C'est lui-même. Bon, en tout cas, j'arrête mes conneries. Après, donc, l'histoire des pivot gang, on voit donc l'entrée des joueurs. Donc, on a Vini, Valverde, Camavinga avec Rudiger. C'est là que tu as senti que Ancelotti s'est dit, bon, on va essayer de maintenir le score jusqu'à la fin du match, hein, pour ne pas se laisser avoir par cette équipe qui essaye de mettre un pressing haut sur nous-mêmes, là, sur mon équipe B. C'est là où il les a fait rentrer, mais de l'autre côté, je me dis, mais Ancelotti... C'est quelle façon tu veux nous poser problème comme ça? Tu ne peux pas faire ce genre de choses. Laisse ces joueurs titulaires se poser sur le terrain. C'est être sur le bench. Voilà, restez sur le banc. Restez là-bas, allez vous reposer. C'est tout. Parce que mardi arrive, hein? Bayern arrive. Imagine là, Ancelotti, façon tu réfléchis vilainement comme ça. Tu réfléchis pas correctement avec ton cerveau, mais peut-être avec grain. Hein? Si tu les mets là, en l'occurrence, tu les as mis là, il ne s'est rien passé. Mais si tu les places là, hein, pour essayer de maintenir le score face à la Real Sociedad, et puis s'il y a blessure, s'il y a quelqu'un qu'on fait, ah, c'est fini, c'est brisé. Quelqu'un qui est blessé, là on est vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, c'est fini. C'est qui même qui va aller jouer, qui va essayer de réparer sa blessure en 4 jours? Toi-même, est-ce que tu as caillé dans tes oreilles? Est-ce que tu comprends? Tu comprends pas. Tu ne peux pas faire ce genre d'erreur. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais en tout cas, il a fait, c'est fait. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Voilà. En tout cas, prochainement, là, réfléchis bien. Parce que si tu joues Bayern, Ligue des Champions, hein? Non. Et puis, mes joueurs, là, Rudiger, Camavinga, Vini, Valverde, ceux-là, ils se blessent. Tu vas faire quoi? Tu vas mettre qui? Équipe B, tu as vu comment ils étaient embrouillés, là, sur le terrain ce soir? C'est équipe B, tu vas les mettre là-bas si tes joueurs là, titulaires pour la Ligue des Champions, ne sont pas présents. Hein? Non, faut réfléchir. En conclusion, les gars, le Real Madrid garde ses 84 points et garde ses points d'avance face à cette équipe des Barça ou Barça. Faut juste dire à la Porta, c'est fini pour lui. C'est fini. Ça sert à rien d'aller se lamenter, d'aller trop pleurer. Donc, il remporte ce match et il remporte ce match 1-0 face à la Real Sociedad. On a vu donc la Real Sociedad qui a plus proposé de jeu face à cette équipe de Real Madrid. La Real Sociedad a beaucoup tenté d'occasions, contrairement à Real, tu vois, qui domine. Quand tu sens la domination, tu peux que dire « Ah !» Tu sais qui est plus en avant. En tout cas, la Real Sociedad, dès les premières minutes, ils ont tenté, ils ont essayé de créer des ouvertures, des occasions. Tu voyais qu'ils étaient on fire, mais bon, ça n'a rien donné. De leur côté, malheureusement, ça n'a pas suffi. Justement, ça n'a pas suffi parce qu'ils ont fait face à cette équipe du Real Madrid qui est bloquement, défensivement, bien organisée, avec un bloc très bas, voilà, comme on le connaît. Ça, c'est le Real, hein. Tu ne peux rien faire, c'est le Real. Ancelotti a suggéré ce match avec ses remplaçants. On a vu aussi qu'il se prépare pour le prochain match, et bien évidemment, qui est mardi, Bayern contre Real Madrid. On a vu aussi Arda Güler, très timide au début du match. Mais après ce premier but, il a su regagner confiance doucement. Voilà, il n'a pas eu besoin de coaching en motivation ou développement personnel. Il savait déjà. C'est juste qu'il fallait retirer la timidité de ce jeune joueur. En tout cas, pour ses 19 ans, là, monsieur, tu as du talent.
tu as su montrer beaucoup de choses, beaucoup de choses. En tout cas, ce but était magnifique. Et sa présence s'est fait sentir sur ce match-là aussi, bien évidemment. On a vu de belles choses, en tout cas, des deux côtés. Et puis, Güler, il y a beaucoup de belles choses à venir. Il a un bel avenir devant lui. Merci, Real Madrid, à la Madrid, comme on dit. C'est fini, on s'arrête ici. Bon, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. N'hésitez pas, je le répète encore, parce que si ça n'a pas été bien entendu, je le répète. Likez, abonnez-vous, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenons des notes. Allez, bye bye.